Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief de la Coupe de France des 32e de finale. Donc Bourg-en-Brest contre Marseille. Donc victoire de Marseille 6-0, particulièrement à Bourges. Alors, il y en a qui disent Bourg, il y en a qui disent Bourges. Moi, je préfère dire Bourges parce que c'est beaucoup plus simple. Donc c'est pour ça que je dis ça en réalité. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Donc objectif 5000 abonnés, c'est gratos, je vous demande pas payer, merci à vous. Et ben j'ai envie de dire un truc détail, c'est que particulièrement, au début la première mi-temps c'était compliqué, mais après, particulièrement la deuxième mi-temps c'était vraiment quelque chose, si je puis dire ça comme ça. Donc je vous rappelle la compo de l'équipe, le débrief entier, et du coup le tirage au sort aussi qui déroulera ce soir, du coup à 19h45. Donc c'est pour ça que j'ai ça en réalité. Oui, toujours les tirages au sort des Coupes de France, c'est toujours un match. Voilà. Un match. C'est toujours avant un match, avant le dernier match du coup des 32e de finale, c'est pour ça que j'ai ça. Donc voilà. On va commencer tout de avec la coupe de l'équipe. Donc nous avons eu De Jong au cage, c'est logique à un moment donné. Ensuite Emerson, Balerdi, Pavard, donc Benjamin Pavard, Timothy Weah en défense. Ensuite Aurélie, Højbjerg au milieu de terrain. Ensuite Pexao, Gomez, Greenwood, donc on attaque évidemment, et en numéro 9, Monpen. Ah oui, et j'ai oublié de dire que Aubameyang n'est pas présent pour la seule raison, parce que cet homme fait la canne, tout simplement en réalité, et oui, il est gabonais, donc avec son pays, il est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, que je ferai en vidéo bien évidemment, et que, surtout que ça commence dès ce soir, donc du coup c'est pour ça que ça, enfin ça commence dès ce soir, le premier match, si je veux dire ça comme ça, la compétition commence ce soir, pour info. Voilà, et bah je peux dire un truc détail, c'est que déjà on commence déjà le match, et je peux dire un truc détail, c'est que dans tout le match, Bourg, ou je vais l'appeler Bourges, et ben je crois qu'en réalité en termes des stats, ils ont tiré 6 fois, 0 cadré. Je crois qu'en réalité dans ce match, ils étaient tellement stressés, ils voulaient faire des occasions, mais c'était dégueulasse. Et bien surtout quand je vais dire un truc détail, c'est que le premier but, il est pour Marseille, suite à un corner, du coup frappé notamment par Gomez, et du coup le Balerdi met la tête, et du coup sans problème le barre dessus. Donc pour l'instant, c'est son premier dans toute compétition pour Balerdi, oui, pour cette saison 2025-2026, donc c'est pour ça que je dis ça en réalité de base. Oula, excusez-moi. Et surtout un truc détail, c'est que là je sais pas quoi dire parce que pour info, Bourg, du coup base, c'est pas vraiment une belle équipe en face, hein, parce qu'en réalité, eux, ils sont dans les derniers en national, ils sont peut-être vont peut-être avoir retourné en national 2, reste à voir par la suite en réalité, bon. Et surtout, le truc détail, c'est que 20e minute de jeu, Mezou, du coup, particulièrement le gardien de Bourges, ou Bourg, ça dépend de comment vous parlez, et pas particulièrement, après particulièrement que Mason Greenwood tente aux 16 mètres, et bah Mezou, du coup, particulièrement sauve particulièrement Bourg dans cette compétition. Ouais. Donc, franchement, même en première mi-temps, en fait, ils étaient tellement attaqués, et deuxième, ils ont été éclatés. En réalité, je peux dire ça comme ça. À tout mon respect pour Bourg, je vous aime énormément, les gars. Là, dans ce match, vous étiez bons à la première mi-temps, mais deuxième, c'est pas ça. Et surtout, contre l'état, quelques minutes plus tard, ça a failli. Non, j'allais dire c'est failli l'égalisation, pas du tout. Non, c'est Greenwood, du coup, qui relaie dans le ballon de Højbjerg. En première intention, je vais y arriver à parler. Attention, je suis désolé hein, si j'arrive pas trop à parler, les gars, c'est que j'ai bugué des fois, mon cerveau il est bugué, donc c'est pour ça que ça. Du coup, vers Pexao, qui s'engouffre, pardon, excusez-moi, à gauche dans la surface bourgaine, donc du coup, particulièrement de Bourges, c'est bien comme ça, ou Bourg, ça dépend, mais de toute façon, particulièrement, il tente de frappe, mais la cour, du coup, le capitaine, tacle pour éviter tout ça, et bah, sans mettre un truc détail, c'est que après ça, l'égalisation n'était pas là pour cette fois-ci pour Bourg, et du coup, après que c'était une occasion pour Cissé, en plein course, du coup, pourchassé par Balerdi, et du coup, heureusement, Balerdi l'arrête, particulièrement définitif. Il est dans son match, hein, franchement, j'ai envie de vous dire, vraiment Balerdi. Donc c'est pour ça que ça. Après, 40e minute de jeu, Boumouaï, putain, et du coup, j'arrive pas à parler. Du coup, particulièrement, du coup, nous, l'OM, du coup, recule sensiblement, qui se permet à Bourg, excusez-moi, de se déployer brièvement en attaque. Pembele, alors pas Dembélé, Pembele, c'est un autre en réalité. Signale à droite sur un joli centre en profondeur, reprise du droit, et Bounai tire trop. C'est pas grave. En même temps, le problème, c'est que c'est une bonne occasion, mais pas cadré. Malheureusement, il faut cadrer dans la vie toujours. Au mi-temps, 1-0 pour l'OM, c'est un peu logique à un moment donné. Donc le match reprend, et bah j'ai envie de dire que Timothy Weah tente sa chance sur 25 mètres à la 51e minute de jeu. Et bah tiens, c'était à la stade du poteau. C'était pas à côté, hein, pas grand chose. Je dois après ça que l'égalisation est encore là pour Bourg en réalité. Après que Bounai, du coup, propulse
excusez-moi, un service bien dosé dans profondeur par 6C, alors ce n'est pas Jibril 6C, c'est 6C, c'est un petit nouveau, qui fonce dans la surface de réparation au phénomène. Le numéro 9 croise trop, mais malheureusement son tir est dégueulasse. Mais surtout qu'après ça, 3 minutes plus tard, c'est le 2-0 pour Greenwood. Et oui, Slimani, pas le Slimani algérien, hein, c'est un autre, évidemment, c'est un français, et du coup, évidemment, qui est tout petit jeune. Du coup, qui rate son contrôle dans l'entrejeu, profit de Wen, transmet vite dans l'acte de Højbjerg. Le Danois alerte tout de suite Aurélie. Devant lui, l'Anglais dévie subitement dans la course de Greenwood qui trompe Maouzui. À pied gauche, parfait. J'ai envie de vous dire, le goal de 0 était bien. Ensuite, double changement du côté de l'OM, donc un de Gomez qui rentre à la place de Medina. Et du coup, un autre Voise qui rentre à la place du coup, spécialement de Bonpen. J'ai dit Gomez qui rentre, sort, excusez-moi, je crois que je me suis bourré en réalité. Mais surtout qu'après ça, là il y a eu deux occasions. Déjà le 3-0 pour l'OM, déjà après l'attaque parfaite de Benjamin Pavard, casse la course en contre-attaque de côté. Du coup l'OM qui récupère, Højbjerg du coup, voilà, le ballon transite vers l'axe jusqu'à Aurélie, qui décale Højbjerg près de lui. Le Danois, du coup, fait une frappe de patate aux 20 mètres. Et bah là, c'est un beau but, un 3-0 qui fait du bien. Mais après ça, 2 buts plus tard, le 4-0 qui est là. Et oui, c'est du coup, petitement, Sylla, le dernier défenseur devant la surface, contrôle le genou le plus long possible qu'il peut sur le long centre de l'allié droit Greenwood. Le geste malheureusement manqué. Et du coup, Pexao surgit, voit le ballon. Et du coup, évite Mazouz, du coup, le gardien, avant de frapper. Et c'est bien fait. Du coup, 4-0 qui fait du bien. Bon, après, vous allez me dire, mais c'est contre Bourg, c'est un peu logique, vous gagnez, etc. Mais en même temps, même contre Bourg, on a quand même du mal. Alors, j'y sais rien. Après ça, du coup, un changement du côté de l'OM. Donc, Madi, du coup, qui rentre à la place de Way. Ou à peu près ça, tranquille. Et du coup, après ça, les deux derniers changements, du coup, de l'OM. Donc un de Benjamin Pavard, du coup à la 75e minute de jeu, qui sort à la place de Egan Reilly, et du coup le dernier, Greenwood, qui sort à la place de Madir. Et ben j'ai envie de dire qu'à la 77e minute de jeu, le 5-0 est là, du coup OM accélère, et Madi, du coup qui vient de rentrer, dribble, aisément Pendele, Pembele, je vais arriver à parler aujourd'hui, excusez-moi, pour centrer fort au ras du sol. Franchement ça va pas grand chose. Nadir reçoit un vaccin mètre, tente une frappe, magnifique. Oh putain, j'ai niqué le micro, je suis désolé. Oh putain, je vais dire, j'ai fait un pam, et là, boum, je nique le micro, je suis désolé. Mais surtout qu'après ça, à la 87e minute de jeu, bon allez, on va faire plaisir, un petit 6-0 comme ça, par-ci par-là. Du coup, c'est Andy qui, du coup, particulièrement, marque son premier but en professionnel. Même Andy fonce à gauche, reçoit une transversale de Nadir en contre-attaque, et du coup, le jeune feneux. Olympien, du coup, mais là au fond du filet, le 6-0. Bon, pas temps additionnel, c'est logique parce que on était 6-0 total. Bon voilà. Du coup, le tirage au sort se effectuerait le 19 le 19. Voilà, c'est aujourd'hui à 19h45 et on verra qui c'est qu'on affrontera en réalité de toute manière. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.